Amis de la BFC, bonjour. Michel, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Amis de la BFC, bonjour. On entre directement dans le vif du sujet. Donc, ont eu lieu les championnats du Var à la mêlée. Beaucoup de choses. Hein. Et victoire de Bormes. Alors, 13-5 contre Saint-Mandrier. D'abord, avant la victoire, déjà le record. Ah ouais, le record bon, c'est le comité, hein, l'organisation. Nous, on était co-organisateurs, on prêtait, disons qu'on a aménagé, nous, on s'est occupé du site. Donc, c'est des championnats. 184 équipes. x3. 30 de plus que l'année dernière. Ce concours devait tomber en désuétude d'après tout ce qui se disait. Et puis finalement, 30 de plus, quoi. Donc c'est un succès en matière de nombre. Puis alors, au dire des arbitres et tout, ça s'est passé une correction extraordinaire, de belles parties. De très très belles parties. Ouais. La fin, je suis un peu resté sur mon... c'est un peu baissé, mais enfin, c'était un sacré. Ils ont fait des parties. Alors la fin, peut-être l'aménagement de notre centrale, qui a été aménagé pour la pétanque, ce coup-ci, comme il sera dans quelques temps pour la pétanque aussi. Réserve quelques surprises en matière de jeu. Hein. C'était moi, tous ceux qui ont joué sur le central se sont régalés. Ils disaient mais c'est technique et c'est pas simple à jouer. Donc je pense qu'ils ont été un peu bousculés par le terrain. Ouais, je pense il y a deux phases. Bon, pas trop bien démarré et les Saint-Mandrier, donc Saint-Georges, avaient fait un très beau jeu avec les trois joueurs, hein, et puis notamment le tireur. Mais le pointeur y était, et puis d'un coup le pointeur a baissé de pied. Voilà, et puis c'est là que Bormes a passé par-dessus. C'est comme ça. Donc on va les citer, c'est la victoire d'Artaud Damien, Machado Auguste et Scholl Joachim contre Valade Anthony, Gracia Pascal et Seneca Eddy. Alors il y a eu de belles équipes aussi, il faut reconnaître qu'il y a eu de belles équipes qui ne sont pas arrivées au bout, mais on a vu du jeu. Il y a eu une belle équipe du Pradé qui a perdu en demi-finale, qui était intéressante à voir jouer. Et puis aussi il y a eu le vainqueur de l'année dernière avec son frère. Ils ont fait, j'ai vu une partie d'anthologie 13-12 et après le lendemain ils se sont éteints complets. Ils ont fait une grosse partie la veille contre Valais. Très grosse partie. Mais alors, et puis le lendemain, le matin, il n'y avait plus personne. Plus personne. Des carreaux comme s'il en pleuvait. Et moi je me suis dit en allant sur le central, c'est un jeu qui s'y prête. Et puis c'était moins bien. Non, mais il a perdu là, hein, sur le côté. Là. Juste là devant, puisqu'on avait préparé les terrains, le terrain de l'AFP pour la pétanque. Il pouvait être battu ici. Alors, on en parlera tout à l'heure. Il y avait une variété de terrains, vraiment, il y en avait pour tous les goûts. Hein, ouais, mais ils sont pas. Alors la roulette, ils ne sont pas trop habitués, parce que là c'est hyper roulant, là, devant sur la Jean Jaurès, c'est la grande place. Après, de l'autre côté, synthétique avec des graviers. Devant le bureau, là, il y a les 4 jeux, c'est terre et gravier. Et puis le Nieki, qui était archi-comble, c'était Noir de Monde qui s'est joué. Et qui était pas si simple que ça non plus. Hein. Alors, voilà, ce que je voudrais dire, c'était par rapport à la famille H. L'année dernière, l'équipe croroise qui était le plus loin, c'était H-Fils, et là, c'est HPR. HPR avec Steven et Ambroise. Donc, Paul, qui était un sacré joueur de boule. Hein, mais là aussi, le matin, ils n'ont pas été. Ils auraient pu passer, hein, mais non, ça n'a pas voulu sourire. Donc, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Alors, la finale du PPF, pareil, hein, à Aix-en-Provence. Donc, on a été un petit peu déçus. Mais enfin, j'ai regardé la partie. Ils ont quand même bien joué. Puis, ils n'ont pas eu de chance. Hein. Il y a eu 2-3 coups. Ils n'ont pas eu de chance. Donc, je parle d'Henri, de Ligane et Lolo. Ils perdent donc contre l'équipe vice-championne du monde, les Malgaches, en quart, qui se font éliminer en demi par Fafa, Cognard, Winterstein et Jimenez, qui est l'équipe donc qui va gagner ce PPF. Et il y avait du gros jeu. Ah, il y avait du monde, il y avait du beau monde. Hein. C'est ce beau monde que pour une grande partie, on va retrouver pour les championnats du Var, tête à tête à la fin du mois de mars. Ah ouais, on va en reparler tout à l'heure. On en reparle un peu plus loin. Voilà, un peu plus loin. Mais il va y avoir du beau monde qui va venir.
Et là, franchement, ça jouait sur un terrain très, très difficile. Alors, il paraît que le terrain à Aix avait été... Bon, c'est un terrain fabriqué, hein, et le dessous, c'est une entreprise qui a fait breveter son système. Alors, c'est des plaques. Il paraît que c'est des plaques qui ont été mises. Après, derrière, vous avez tout le substrat et puis les pierres par-dessus. Et il paraît que c'était... Moi, j'ai vu, j'ai pas pu regarder parce que dimanche, malheureusement, j'étais ici avec le championnat du Var. Mais j'ai vu des extraits. Il y avait des frappes, effectivement, à un moment donné, ils ont montré... sur YouTube, ils ont montré que les mauvaises frappes. Toutes les mauvaises frappes. Ça partait à l'angle droit. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Les joueurs l'ont monté super bien, le tapaient, pouf, allez, une partie à droite, à gauche, c'était la folie. Ils envoyaient la balle et le grand Saint-Hubert faisait le reste. Donc, voilà. Donc c'est vrai que dans ces concours, quels qu'ils soient, la part de chance, il y a d'abord, c'est sûr, l'adresse, la stratégie, c'est important, mais très important. Mais si tu n'as pas de chance, tu passes pas. Hein. Bon, ça, ils ont perdu en quart, mais franchement, ils n'ont pas démérité. Et cette partie contre les Malgaches, ils peuvent passer sans problème. Et Lolo, il a jamais manqué une boule derrière. Jamais. Hein. Il a été impérial. Voilà. Non, par contre, un petit carton jaune pour les Malgaches. Parce que dans les tribunes, il paraît qu'ils étaient pas mal. Ils ont été l'ambiance, mais bon, pour chambrer, ils étaient bons aussi. Ouais. Et puis faire du bruit quand il fallait pas. Donc, petit carton jaune, petit au Malgache quand même. Voilà. Hein, la grande deal. Alors, Carqueiranne, Guy Victor. C'était pas Guy Victoire, mais c'était Guy quart de victoire. Ouais, c'est un quart de finale. Voilà, quart de finale. Mais bon, les équipes de l'Accro... Avec Alex Lebon. N'ont pas flambé. Ils ont fait la deuxième. Ils ont perdu tous à la deuxième, voire à la troisième pour certains. Mais il y en avait quelques-unes. Hein. Bon, après, il y en a d'autres qui ont perdu très rapidement et puis qui ont fait l'apéro. Non, mais c'est parce qu'ils voulaient venir voir les championnats du Var. Ouais. Voilà, ils voulaient voir les championnats du Var, effectivement. Non, mais c'est le début de saison. Et puis, il faut voir les équipes qu'il y avait hein, à Carqueiranne. Ouais. Il y avait des gros. Hein. Il y avait tous les cadors du jeu provincial étaient présents à Carqueiranne. Et avec des doublettes, pas piqué des verres. Quoi. Les féminines à Roquebaron. Les féminines à Roquebaron, moi, cette année... c'est un début, c'est compliqué pour avoir le nombre de personnes. On est arrivé comme il faut, mais bon, il y a peu de choix. Et puis l'équipe qui est allée le plus loin, donc c'est Adeline Ménard et Nathalie Palomon qui ont perdu un 8e contre, je crois, c'est les filles qui ont gagné les championnats du Var. Pierrot Innocenti qui a fait une finale en vétéran. En vétéran. Donc on dit Pierrot, tu as fait ta finale. Je crois, alors peut-être parce que j'ai pas marqué, je crois que c'est à Draguignan, c'est au JP, mais donc voilà, tu es allé à la finale. Mais, bravo. Je sais qu'il jouait avec un monsieur certain Pêche, et l'autre je me souviens pas. Voilà, désolé, mais tenez à signaler quand même que Pierrot, il est toujours sur les terrains et il avance, toujours très bien. C'était un sacré joueur, ça l'est toujours. Hein. D'ailleurs, Pierrot, ils avaient une belle petite équipe. D'ailleurs, aujourd'hui, on a reçu on a enfin reçu les trophées de la Coupe de France pour chaque participant à Normandie. Il y était. Donc voilà. Alors, en parlant de trophées par équipe, il y a le CDC qu'on remettra à la fin du mois de mars avant le championnat du Var. Il fera une petite réception dans nos nouveaux locaux, j'espère. Il y a le CDC samedi aussi qui démarre pour les filles. Et les CDC des filles, pétanque, donc elles vont jouer au Bradé à partir de 14h. Ouais. Voilà. Et puis après, le gros, dont tu as commencé à en dire deux mots tout à l'heure, ça va être le tête-à-tête. C'est bien 9h, je regarde. Ouais. Tu m'as dit de 9h. Ah, moi, elle m'a dit à 14h, c'est pour ça. C'est pas marqué là 14h. 14h. À 14h. Donc là, le gros événement qui va arriver, ça va être le tête-à-tête. Alors on va voir, ça va être un championnat du monde. Hein. Ah oui, si ça l'est pas, ça s'approche fortement. D'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe de France devrait venir prendre l'air du département. C'est juste une suggestion. Hein. Le nouveau coach, ça ferait du bien hein, de prendre un peu l'air de Bernard. Parce qu'il va y avoir du monde là, hein, ça va y aller. Rocher, Rizzi, Puccinelli, toute la smala de Bormes, de Saint-Tropez, de Fréjus, c'est sans parler de celle de l'Accro. Voilà. Alors avant de présenter les sites de boules qu'on a sur la commune,
il faut qu'on parle aussi de la journée conviviale costumée, très chère à notre ami Doudou, qui aura lieu le 1er mars, samedi 1er mars. Donc, il y a apéro, repas, 15 €. Il faut avoir la carte, quand même, ou la licence. Non, la carte. Il faut avoir la carte, quand même. Hein. Minimum. Minimum la carte. Voilà. Et ça, c'est vraiment un moment... Voilà, on fait du jeu le matin, apéritif, repas. Apéritif léger. Léger, repas léger. Et puis l'après-midi, jeu léger aussi. Voilà. Donc voilà, et si possible costumé. Il y en a certains, ils n'ont pas besoin. Moi, par exemple, je reste naturel, puisque je suis costumé là tous les jours. Donc, Gérard non plus, hein, regarde, une beauté pareille, ça serait dénaturer la personne. Donc nous, sans doute, on restera nature comme ça, on est déjà pas mal costumé. On se mettra torse nu. Ouais. Et, et puis alors, on voulait aussi vous faire voir donc, le plan des situations de nos jeux de boules. Voilà. Donc peut-être tu en... Attends, moi je te le tiens comme ça. Voilà. Alors tu vas en parler. Donc, ah ben moi je suis derrière, alors je te laisse le soin d'en parler. Donc déjà, nous on a maintenant notre centrale, sauf pour le championnat de France, qui s'est déroulé sur le parking Jean Nat. Mais sinon c'est toujours Jaurès qu'on appelle le boulodrome Philippi, qui maintenant a tout été refait, vous l'avez vu. Hein, on peut l'adapter au jeu provençal ou à la pétanque. Il y a toujours... le terrain qui est juste là, le grand terrain qui c'est Marius Reynaud. Ensuite, il y a le boulodrome Notre-Dame. On peut aussi adapter le complexe Louis Palazzi, mais pour l'instant, donc on a le boulodrome Notre-Dame et puis le fameux boulodrome Nieki. Donc on a mis le nom de notre ami Guy, ça fait maintenant 1 an qu'il est à peu près. C'est ça. Et donc il y aura aussi le terrain de la Moutonne qui seront utilisés pour le championnat du Var. Parce que là, il va falloir vraiment... Alors, a priori, c'est pas encore le... C'est vrai que là, ça fait que 2 personnes par terrain. Hein. Donc là, il va y falloir... On pense que... Bon, si on se base sur l'année dernière, où c'était un peu plus de 500. Ça fait... On va partir, 250 terrains. On va partir sur au moins entre 250 et 300 terrains. On les a les 300 terrains, puisque on peut avoir rajouté tout l'eau de la Moutonne, avec le boulodrome et juste avant le boulodrome. Et ensuite, c'est en bas du gymnase, là, on peut faire presque 100 terrains. Hein. Donc, on fait au moins 80, ça c'est sûr. Il y a un terrain on peut en faire une vingtaine qui se trouve derrière l'école de la Moutonne. Donc on ne le voit pas quand on arrive, mais il est juste derrière. Donc il est accessible par le stade. Et s'il faudrait rajouter encore des terrains, on a une dizaine de terrains qui peuvent être multipliés par 2, puisque c'est la pétanque, qui se trouve au stade de la Croix. Donc on aura ce qu'il faut. Voilà. Et on essaiera d'accueillir tout ça. Allez, il va y avoir la télévision, ça va être filmé. Hein, alors... Faites la coupe de cheveux avant, soyez beau. Voilà. Michel, oui. on regarde 13 minutes 30, après j'arrive plus à charger. Et ouais, mais là, faut qu'on coupe. Hein, on n'a pas dit d'annerie aujourd'hui. On a beaucoup parlé. C'est pas normal ça. Eh bien, on garde pour la prochaine fois. Voilà, vous gardez les anneries pour la prochaine fois. Donc on est obligé de vous laisser. Voilà. Et à la semaine prochaine alors. Allez. Allez. Ah, ciao, ciao. Ciao.